verset 5. Que personne au travers de ce message-là ne se dise « Je ne vais pas y arriver ». Dis à ton voisin à côté, est-ce que tu as la foi? Est-ce que ta foi est vivante? Parce que le tout n'est pas d'avoir la foi, parce que la foi peut être morte. La foi peut avoir diminué d'intensité et la foi peut être vivante. Ce matin, qu'au sortir de cette exhortation, chacun se dise, je vais tout faire par la grâce de Dieu pour avoir une foi vivante. Amen. Ce n'est pas l'apanage que des personnes âgées ou des adultes, même les jeunes. Même les jeunes. Quand tu entretiens un pot de fleurs déjà tout petit, la plante pousse. Elle fait des feuilles, elle fait des fleurs et chaque saison, elle fleurit. Donc c'est dès le bas âge qu'on commence à cultiver sa foi. J'ai dit 2 Corinthiens 13, verset 5, je lis. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Amen. Amen. Comme moi-même je suis dedans, je vais dire, examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous avons la foi. Éprouvons-nous nous-mêmes. C'est-à-dire à nous-mêmes de faire des tests pour voir si notre foi est au beau fixe. Quand on a un véhicule, on fait le contrôle technique pour voir si les freins, ça fonctionne, les pneus, parce que peut-être on va faire un voyage qui va durer 10 heures. Donc, il faut faire tous ces petits contrôles-là qui sont de rigueur pour pouvoir s'engager dans le chemin. C'est pareil pour le Seigneur. On vient au Seigneur, on rencontre le Seigneur, on accepte le Seigneur, on parle de foi, on parle de zèle. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? On ne peut pas ignorer une personne centrale dans la manifestation de la foi. Quand on parle de la foi, il y a un nom qui est incontournable, c'est Abraham. Abraham, pourquoi on dit qu'il a été le père de la foi? Pourquoi? On dit Abraham, il y a beaucoup de personnes quand on lit la Bible qui ont manifesté la foi, mais il y a un nom qui revient quel que soit le débat, c'est Abraham. Amen. Amen. Nous allons lire Romains 4, verset 19. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Je lis la parole. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Amen. Amen. Je suppose que vous connaissez l'histoire d'Abraham. Il avait 75 ans quand on lui a fait la promesse d'un enfant. Et l'enfant de la promesse est arrivé quand il avait 100 ans. Des fois, je me demande, Seigneur, si c'est moi, je ne sais pas. Il y a un point d'interrogation. 25 ans d'attente. 25 ans d'attente, ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 ans. 25 ans. Et on nous dit, sans faiblir dans la foi. Ça veut dire que la foi peut diminuer. La foi peut faiblir et même mourir quand on n'y veille pas. La Bible nous dit que feu de bois, le feu s'éteint. Dans la maison de Dieu, très peu veulent être le bois sec. Très peu. Être le bois sec, c'est mourir à soi, mourir à son ego, à ses plaisirs personnels. On meurt à ça. Et puis le Seigneur maintenant va nous utiliser pour faire le feu. On veut toujours le feu, mais il y a aussi une petite condition à côté. Il faut qu'on accepte de mourir. Amen. Amen. On peut faiblir dans notre foi à cause d'un événement malheureux, à cause d'un exaucement qui tarde, à cause d'une maladie, à cause des prières même qu'on fait et puis on ne voit pas que quelque chose bouge. On peut faiblir dans la foi. Si on y prend garde, on peut faiblir dans la foi. Ce matin, que chacun de nous se dise, pendant que le message est en train de passer, oh Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Parce que le tout n'est pas de suivre ses parents à l'église. Les parents luttent pour avoir leur foi. Les enfants aussi doivent lutter pour avoir leur foi. Malheureusement, on ne peut pas transférer la foi.
Si on pouvait, je pense que moi, j'aurais eu la foi de ma mère. J'allais tout renverser ici parce que c'était une femme de feu et de prière. Mais on ne peut pas transférer la foi. À chacun de travailler pour avoir la foi. Amen. Comme je disais, on peut faiblir dans la foi. Et croire en Jésus n'est pas chose aisée. On ne le voit pas. On n'entend pas audiblement dans la plupart des cas sa voix. Il est mort il y a plus de 2000 ans. On n'était même pas là. D'ailleurs, on n'est même pas juif. Qui est juif ici? Personne. Croire en Dieu quand même, on se pose des questions. En tout cas, les intellectuels ont du mal. Parce qu'ils essaient de raisonner pour dire votre histoire là, c'est un peu dur à avaler quand même. Mais la croix est une folie. Amen. Amen. La croix est une folie. Pour les intellectuels, c'est vrai, ça n'a pas de sens. Mais pour les fous de Jésus, cela a un sens. Amen. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux pour certains de dire, si on l'avait vu même, on peut dire bon, mais on ne l'a jamais vu. Et on nous dit de croire, d'avoir foi en lui. Mais on nous dit Abraham, sans faiblir dans la foi. Un homme de 75 ans à notre époque, pour ceux qui ont la chance, peut-être ils marchent encore, mais avec une canne. Ils sont courbés, ils sont déjà usés. C'est à ce moment-là que Dieu fait la promesse à Abraham, Abraham, tu vas avoir un enfant. On nous dit sans faiblir dans la foi. Abraham a espéré cet enfant-là, de tout son âme, de tout son cœur. Il a entraîné Sarah dans cette espérance-là. 100 ans. Un homme de 100 ans. Quand on montre les personnes dans le journal qui ont 100 ans, elles sont fatiguées. Elles sont usées. Donc imaginez une femme à peu près de cet âge-là qui va porter une grossesse. C'est un miracle. C'est un miracle. Donc je disais, c'est un réel combat de garder sa foi. On peut penser qu'on a toujours la foi après plusieurs années de marche. On est avec des personnes, on s'engage dans la foi, on se baptise, on est dans la joie 1 année, 2 années. On peut toujours croire qu'on a la foi. Et pourtant, elle est en train de diminuer. Elle est en train de diminuer. Souvent même dans l'église, pour certains anciens, et c'est dommage, plutôt que d'encourager les jeunes, quand on met certains programmes, ils disent, ah, vous venez d'arriver, ça c'est pour vous. Nous, on est les anciens. Souvent, on entend ça. Ah, allez-y, ça c'est vous les nouveaux baptisés là, les jeunes là. Allez-y, allez-y. Avant nous-mêmes, on était comme ça. Qu'est-ce qui a fait que maintenant tu es devenu tiède? Qu'est-ce qui fait? Les mercredis et les jeudis, on a les enseignements. On encourage les nouveaux baptisés, les personnes qui marchent dans la foi à se connecter. Mais même les anciens aussi, on les encourage. Parce que la parole de Dieu n'est jamais de trop. On a souvent besoin de revenir sur les bases. Amen. Ceux qui construisent les grands bâtiments, souvent ils ont des instruments pour venir mesurer la solidité des fondations. Donc souvent nous aussi, on doit faire ce check-up là de notre foi. Où est-ce que j'en suis dans ma foi? Amen. Amen. Le Seigneur s'est interrogé de savoir si à son retour, il va trouver quelque chose sur terre. Il n'a pas dit, est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver encore des chrétiens? Est-ce que je vais trouver encore des églises? Parce que c'est parce que le diable combat, c'est notre foi. Le Seigneur dit, est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver la foi sur la terre? Ça pose question parce que plus on va, la technologie fait que dans les fins fonds même de l'Afrique, l'évangile est prêché. Si tu n'as pas une assemblée, même que tu as un téléphone, tu peux te connecter à une assemblée et puis prier. Mais comment se fait-il qu'à son époque, le Seigneur dit, est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver la foi sur la terre? Mon frère, ma soeur, le diable ne te combat pas parce que tu as 10 000 € dans ton compte. Parce que tu viens d'acheter la nouvelle série de voitures. Non. Le diable te combat à cause de la foi qui est en toi. Et beaucoup se trompent de cible. Ah, c'est parce que tel est jaloux de moi. Ah, c'est parce que tel convoite ceci ou cela.
on se tire dans les pattes, mais on a loupé la cible. Nous sommes les gardiens les uns des autres. Si tu vois que ton frère est faible, hein, la Bible dit 2 valent mieux que 1. Tu le relèves, tu l'encourages, tu le boostes encore. Lève-toi dans la foi, sois encouragé, fortifie-toi, prends courage. Parce qu'il ne s'agit pas que de nous seuls. Aujourd'hui, on parle d'Abraham. Abraham et moi, ça fait des années. Mais pourquoi on le cite en exemple? Parce que quand il persévérait pour avoir la foi, pendant les 25 ans où il luttait pour s'accrocher, aujourd'hui, ça nous sert de modèle. Pourquoi est-ce que dans 100 ans, on ne va pas citer aussi le nom de Maman Apo? Vous dites la foi de Maman Apo, la foi de la sœur Gémissa. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas aussi citer nos noms? La Bible ne s'est pas arrêtée, elle continue de s'écrire et c'est la vie de chacun de nous. Il y a l'évangile de Kylian, hein, on a cité l'évangile de Matthieu, il y a Marc, il y a Luc. La Bible continue de s'écrire. Elle continue dans nos vies, ce que nous vivons chaque jour, les défis que nous relevons. La Bible continue de s'écrire. Amen. Amen. Comme je disais, le Seigneur s'est inquiété de la foi. Parce qu'il sait que la foi peut faiblir. Et quand ta foi faiblit, tu n'es plus dans la foi. Quand elle est morte, même là, c'est grave, tu n'es même plus dans la foi. Quand la foi manque, tu n'es pas dans la foi. On peut venir à l'église, on peut être régulier au programme et ne pas avoir de foi. C'est quand même aberrant. Hein? C'est quand même aberrant. On peut être à tous les programmes, mais on n'a pas la foi. Et un manque de foi contamine. Comme un zèle aussi contamine. Je prie que chacun de nous, si nous soyons remplis de foi bouillant, pour toucher, pour encourager, pour entraîner, pour qu'on dise, ah maintenant il y avait une seule folle dans le bâtiment, là apparemment tous sont paliers, là ils sont devenus fous. Tout le monde prie, tout le monde, c'est ça. La foi contamine, elle est contagieuse. Amen. Amen. Moi quand ma mère vivait encore, au milieu de la nuit, on était réveillés parce qu'elle priait. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, je suis derrière. Maman, elle prie, et puis elle prend tel enfant, et puis elle cite nos noms. Ça m'encourageait, moi, à un moment donné, je dis, Seigneur, je veux faire comme ma mère aussi. Je veux faire comme elle aussi, me lever dans la foi. Mes soeurs et moi, souvent, se dit, est-ce que nous avons la foi de maman? Parce qu'elle priait, ma mère priait. Amen. Amen. Contaminons-nous par la foi. On va lire Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Le diable, comme j'ai dit, ne combat pas tes biens. Il ne combat même pas ton mariage. Non. Il combat ta foi parce qu'il sait que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi, tu vas venir à l'église, tu vas faire les rites, tout. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Amen. Amen. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, on cherche à plaire à Dieu. On ne cherche pas en premier lieu à plaire à son pasteur. Parce que le pasteur, la preuve aujourd'hui, notre pasteur n'est pas là. Comme des enfants pouvaient faire tout et n'importe quoi. Mais celui qui est toujours là, c'est Dieu. Amen. On cherche à plaire à Dieu. Amen. Mais comme Dieu ne le voit pas, c'est un peu comme s'il y a une confusion. On ne voit pas Dieu, mais je vois Dieu dans ma soeur Armel. Je vois Dieu dans ma soeur Joël. Je vois Dieu dans mon frère Kylian. Donc, le fait de nous voir les uns les autres, on voit Dieu. Amen. 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 Et quand on réalise que, parce que le frère me regarde, il voit Dieu en moi, je ne peux pas me permettre de faire tout et n'importe quoi. Amen. Amen. Parce que c'est ce qu'on fait là, qui encourage ou qui tue aussi la foi de mon frère et de ma soeur derrière moi. Amen. C'est pas quand on est en public, hein. Quand tu es seul surtout, fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu dis.
Parce que aussi bien les anges que les démons t'observent. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? On parle de foi, on parle de foi, on parle de foi. C'est quoi? La foi, c'est quoi? On va lire toujours dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On va déjà s'arrêter là. On a deux mots-clés ici. Assurance et puis espérance. D'emblée, ça veut dire quoi? La foi et l'espérance sont deux choses différentes. La foi n'est pas l'espérance. L'espérance non plus n'est pas la foi. On nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? La foi, comme je dis, est différente de l'espérance. Car on peut espérer des choses sans s'attendre à les recevoir. On peut. J'espère un jour être président de la République. Amen. Hein? C'est un espoir. Hein? Hein? C'est un espoir. On peut espérer des choses qu'on sait que ça ne va pas arriver. Au grand jamais. Mais on a de l'espérance. L'espoir fait vivre, c'est ce qu'on dit, non? Tu espères qu'un jour, mais ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça la foi. On dit la foi est une ferme assurance. La foi, là, tu sais, on te déracine, on te secoue, tu sais que ce qu'on t'a promis, ça va arriver. C'est ça la foi. Tu as une ferme assurance. Souvent même on te demande, mais sur quoi tu te bases? Pour être aussi sûr. Souvent on a du mal à expliquer qu'est-ce qui nous donne cette assurance. Mais on le sent au-dedans de nous quand on a la foi. On nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Déjà sur cette base-là, tu peux faire un premier diagnostic pour dire, cette prière-là j'ai fait, mais moi-même là, je n'étais pas sûre que Dieu allait faire quelque chose pour moi. Ou bien je me suis dit, peut-être que, souvent on prie comme ça, peut-être que, ça ce n'est pas prier avec foi, malheureusement. Dieu veut qu'on soit, comme Abraham, sans faiblir dans la foi. Amen. Il n'a pas regardé aux circonstances. Ça veut dire, peut-être les gens voyaient son corps pour dire, mais Abraham, tu vieillis, hein? Il dit, laissez, Dieu a dit, ça va arriver. Ça va arriver. Amen. Amen. On poursuit notre exhortation. La foi est donc, comment elle se manifeste? La foi est sûre. Ça, c'est un premier trait. La foi, elle est sûre. Elle dit, je sais que je vais avoir. Ça, c'est la foi. Amen. Elle est sûre d'elle. Souvent, la foi même ressemble un peu à de l'audace. Je sais que je vais avoir. Ça, c'est la foi qui parle. Je sais que je serai exaucé quand Dieu le veut. Ah, ça, c'est cette partie-là souvent. Quand on enlève ça, on est dans l'espérance. Quand Dieu le veut. Dans la foi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Tu ne peux pas douter. Quand tu dis tu as la foi, là, tu ne peux pas douter. Il y a juste quelque chose. La notion de patience. Et c'est là beaucoup ratent la sortie. Hein? Quand on est sur l'autoroute, il y a des sorties. Hein? Quand tu as raté, rebelote pour un autre tour. Quand tu as raté la partie de la patience, là, tu as manqué quelque chose. Parce que la foi, elle est sûre, mais c'est dans le temps. C'est dans le temps. Amen. Amen. On va aller sur l'espérance. L'espérance, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si Dieu veut, je serai exaucé.
Donc ça veut dire implicitement, si Dieu ne veut pas, je ne vais pas être exaucé. Ça c'est l'espérance. Ce n'est pas la foi. La foi, elle dit, je sais que Dieu va m'exaucer quand il veut. L'espérance dit, si Dieu le veut, je serai exaucé. Donc il y a un petit doute là, tu n'es pas serein même. Tu n'es pas serein. L'espérance dit, je vais prier et puis on va voir ce qui va se passer. C'est-à-dire toi-même tu rentres dans la prière, c'est un peu un jeu de hasard. Un coup sur deux, ça va marcher. On dirait que je commence à sentir quelque chose, on dirait. Ça c'est l'espérance. Dieu veut que nous soyons des hommes, des jeunes, des femmes de foi. Amen. Je sais que Dieu va m'exaucer. Amen. Je sais. Je sais. Pour les mamans qui avaient participé à la soirée de prière des femmes, j'avais partagé un témoignage. Je devais rentrer au bloc opératoire. Et avant d'entrer, le chirurgien vient me dire, on va te retirer un organe. Je ne vais pas citer le nom. Couché pendant que la perfusion pour m'endormir était dans mon bras, je dis, il n'en est pas question. Amen. Et puis après, je me dis, mais quelle audace. Toi, on va t'endormir. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans la chambre, hein, dans la salle d'opération. Et tu dis, tu ne veux pas. Mais tu as la bouche quand même. Hein. Je dis, je ne veux pas qu'on touche à cet organe. Vous le laissez en place. La foi. Ah, ça ressemble à la folie. Hein. C'est la folie. La foi, c'est la folie. Amen. Amen. Le médecin me dit, mais avec le traitement que vous avez subi, cet organe ne va servir à rien. Je dis, il ne me dérange pas. Ce n'est pas un poids en plus sur moi. Il fait partie de moi. Laissez-le là où il est. Il ne me dérange pas du tout. Amen. Amen. Donc je dis, la foi, elle dit, si Dieu veut, je serai exaucé. Et puis je vais prier. Et puis, bon, on verra ce qui va se passer. Hein. Souvent même l'espérance. Ah, moi j'ai prié, maintenant j'attends. Je vais voir ce que Dieu va décider. Ça, c'est pas la foi. Hein. Ta foi a baissé. Nous qui avons eu les langages comme ça, là, il faut que ça change. C'est pas j'ai prié et puis j'attends. Je vais voir ce que Dieu va faire. C'est pas ça. Pour manifester continuellement la foi, il est primordial de se baser sur les promesses de Dieu. C'est ça. Sur les promesses de Dieu. Tant que tu ne t'appuies pas sur les promesses de Dieu, tu vas être dans l'espérance. On doit se baser sur la connaissance de la volonté de Dieu. Quand tu sais que Dieu a dit, tu ne vas pas douter. Il a dit, ça va arriver. Amen. On va prendre un exemple. Dans Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Je vais donner un exemple pour illustrer ce que j'ai partagé là. Je lis Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est Dieu qui parle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est une promesse que Dieu nous donne. C'est une information. Donc, tu ne vas pas te trouver devant un malade pour dire, ah, ça là, si le pasteur était là, ça allait être bien, mais moi, c'est maintenant même je viens de me baptiser. Donc, ça là, Seigneur, bon, ce qui est sûr, comme on m'a appelé, je suis devant le cas, je vais prier, et puis Dieu, bon, si Dieu veut, hein, il va guérir la personne. Ça, c'est pas la foi. Tu ne t'es pas appuyé sur la parole de Dieu. Quand un parent meurt, qu'il laisse un testament, et puis il écrit le nom du destinataire du testament. Quand le notaire vient donner le testament, l'héritier ne dit pas, ah, je ne sais pas si on va me donner cette chose-là, hein.
bon, je vais voir. Peut-être que quand on a écrit que c'est pour toi, peu importe le lieu où tu vas te trouver, on dit, mais la personne a écrit, a stipulé que si elle n'est plus, tel bien revient à telle personne, on lui donne. Tu vas même pas, tu n'as pas besoin de te justifier, tu as le document. La parole de Dieu est un document. C'est rempli de promesses. Quand tu saisis la promesse, tu te trouves devant un cas. Dieu a dit, en son nom, nous chasserons les démons. Tu vois un cas de possession, tu dis, oh, Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous chasserons les démons. Donc, le démon qui est logé là, il va partir. Il va partir. Quand tu es sûr de ce que tu sais, le diable a peur de toi. C'est pour ça qu'il est venu dire, Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas dit, est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Pour s'aimer un peu de doute. Pour semer un peu la confusion. Une foi qui a diminué, elle est faible déjà. Elle est faible. Mais comme je dis là, pour donner de la foi la force à ta foi, il faut se baser sur les promesses de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu. On ne lit pas parce qu'on a du temps à perdre. La parole de Dieu est remplie de promesses. Elle est remplie de paroles. Sur la base de cette parole-là, le pasteur Ponga rendait son témoignage ici. Il était allé prier pour une soeur aveugle. Il a prié une fois. On l'appelle quelques jours après pour dire, là il voyait flou, mais maintenant là il ne voit plus même. Il revient et dit, Seigneur, tu as dit, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, je n'ai même pas cherché à savoir si elle voit, si elle ne voit pas. Moi, j'ai cité la parole de Dieu, j'ai donné la responsabilité de Dieu, et puis il a ramassé ses affaires et commencé à partir. On dit, attends, quelque chose est en train de se passer. Elle dit, on dirait, elle voit un peu, hein. Il n'a fait que appliquer ce que la parole de Dieu a dit. Il n'a pas prié en son nom, il a dit, Seigneur, tu as dit. Il a cité la parole, il connaissait la parole, il a cité, le résultat est arrivé. Amen. Amen. Donc il est primordial que nous puissions connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas connaître pour connaître. Quand tu prends la parole de Dieu, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu t'attends à sortir quoi de la parole de Dieu? Le plus dur, c'est ça, ce sont des textes, ce sont des phrases, sujet, verbe, complément. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? C'est ce que tu en fais là, l'audace que tu donnes à cette parole-là qui te donne de la force, qui te donne du courage. Les disciples étaient là, pour la plupart illettrés, c'était des gens du peuple. Mais quand ils se sont trouvés devant le Sanhédrin, l'audace et le courage avec lequel ils se tenaient pour parler, eux-mêmes ont été dans la confusion, disent, mais ce n'est pas les gens du peuple là. L'assurance qu'ils ont là, nous-mêmes, ça nous déstabilise. C'est ça, parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Ils savent en quoi ils mettent leur confiance. Ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas ta culture qui va te donner la foi. C'est la parole de Dieu. Amen. Comme je disais, l'espérance, elle va dire, je vais prier sur la parole qu'on vient de lire, Marc 16, 17 là. Tu lis et puis tu dis, ah ça là, c'était pour les apôtres. Moi je ne suis pas apôtre. Moi je ne suis pas disciple. Ce qui est sûr, je viens à l'église. Donc peut-être que je vais prier, je vais prier. Ça ne va pas agir, tu ne vas pas avoir de résultats. Et de manque de résultats en manque de résultats, tu vas dire, il y a Dieu, il est pour les uns, nous les autres là, ils ne nous écoutent pas. Mais non, tu ne pratiques pas comme il faut, tu n'utilises pas comme il faut la promesse de Dieu. Tu ne la connais pas. Et puis même, citer la parole de Dieu, pas de façon textuelle, là, ça affaiblit la puissance de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas, prends un bout de papier, copie. Il faut réciter. Comme on faisait à nos enfants là. Quand ils apprennent l'alphabet, T, A, on dit Ta. Et puis on répète. Mon fils a appris à lire avec la Bible. Il a appris à lire avec la Bible. Il avait des difficultés. On avait des livres. Sa maîtresse m'avait déjà interpellé quand il était encore à l'école primaire. Et puis j'ai commencé à lui apprendre avec la Bible. Ça a pris le temps que ça a pris. J'étais patiente.
Je faisais d'une pierre deux coups. Hein? Je voulais aller un peu vite. Donc pendant qu'on lisait, et que la Bible est truffée d'histoires. Hein? Les parents qui cherchent les histoires pour faire dormir les enfants le soir là. Prenez la Bible. Prenez la Bible. Il y a la Bible illustrée. Si l'enfant est encore petit, hein, qu'il aime les images, il y a la Bible illustrée. Quand il commence à être un peu plus grand, hein, il y a la Bible aussi où on fait des résumés des différents livres. On a commencé comme ça, petit à petit. Il connaissait les histoires là, sans savoir lire. Il connaissait les histoires sans savoir lire. Amen. Amen. Si tu te bases sur la parole de Dieu, tu es devenu indéboulonnable dans le monde des ténèbres. Amen. Tu es quelqu'un qu'on ne peut pas troubler facilement. Tu es enraciné dans la parole de Dieu. Quand le diable est venu tenter Jésus, il dit, Dieu a dit. Le diable connaît la parole de Dieu. Ne pensez pas qu'il ne connaît pas. Lui, il connaît, il cite. Donc toi aussi, il faut pouvoir citer la parole de Dieu. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Mais j'étais impressionnée. Dans l'assemblée où j'allais, les jeunes citaient la parole de Dieu. J'étais émerveillée. J'ai dit, mais comment on fait? Comment on fait? J'ai posé cette question. On dit, mais on apprend, simplement. Ah bon, hein? Ne tiens qu'à ça, je vais apprendre. Et à force, de la même façon que tu écoutes une mélodie, ça reste dans ta tête. Fais passer en boucle la parole de Dieu. Tu vas te retrouver à citer, sans effort. Quand on écoute une mélodie qu'on aime là, ça reste. Hein? Souvent tu es là, ça te trotte dans la tête pendant des semaines. Tu dis, mais j'arrive pas à sortir ce truc-là de ma tête. Fais-le pour la parole de Dieu. À longueur de journée, ça va rester. Amen. Amen. Il y a une chose qu'on doit savoir. Dieu n'exauce pas l'espérance. Souvent quand on prie et puis on n'est pas exaucé là, on a prié en se disant si Dieu veut. Beaucoup de fois on a prié si Dieu veut. Dieu exauce la foi. Il est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il exauce ce qu'il a dit. Hein? Il y a un verset qui dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Si tu n'as jamais lu ça, tu ne vas pas citer la parole de Dieu. Tu ne vas pas prier en fonction de la parole de Dieu. Dieu exauce la foi. Jacques 5,15 dit, c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Tu ne vas pas aller prier pour un malade sans la foi, il ne faut pas aller déranger la personne. Hein? Si tu n'as pas la foi, il ne faut pas prier pour la personne. Amen. Amen. J'ai ma voisine, je suis au 2e étage, j'ai une de mes voisines, une amie commune me dit, elle est souffrante. Ok, je m'organise et puis je vais lui rendre visite. Et puis je suis poussée à partager mon message, mon témoignage. Cette amie-là, elle marche avec moi, elle a su que j'ai été malade, mais elle n'a jamais su de quoi. Et puis, je ne sais pas, j'étais là, je priais, je dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? En plus, elle est anglophone. Donc, il fallait une interprète entre elle et moi. Et puis, je lui partage mon témoignage de guérison. Et cette amie commune attend des nuits, elle me dit, mais j'ai jamais su que tu avais eu un cancer. Je te voyais malade, mais pour moi, c'était, j'ai dit, oui. Dieu soigne. Dieu guérit le cancer. Elle dit, mais on dirait que tu savais parce qu'elle aussi, c'est le cancer qu'elle a. J'ai dit, waouh, le Saint-Esprit m'avait dévancé. Amen. Il m'avait dévancé. Il y a une chose à savoir. Quand nous sommes guéris d'une maladie, nous avons en nous la semence pour libérer cette guérison-là aussi pour d'autres personnes. Amen. On n'est pas guéri parce que Dieu, hein, il avait une baguette magique qui s'ennuyait et puis bon, il a lancé sur nous la guérison. Non. On devient porteur de cette guérison. On est source de guérison. On peut prier pour un malade qui va être guéri parce qu'on a expérimenté la guérison de Dieu. Amen. Amen. Je dis, je ne savais pas qu'elle était. Je n'osais pas demander de quoi elle souffrait. Quand j'ai rendu mon témoignage, je lui ai dit, on va prier. Moi, je sais
que le cancer se guérit. On se relève du cancer. Parce que j'ai expérimenté cela. J'ai prié pour cette voisine. Et nous continuons de prier pour elle. Amen. Moi, je sais qu'elle va se relever. Amen. Comme je dis, Dieu n'exauce pas l'espérance, il exauce la foi. La foi grandit. Comme je dis, la foi, c'est comme une plante. Quand tu en prends soin, elle grandit. Quand tu l'entretiens, et comment est-ce qu'elle va s'entretenir? C'est pas... Aujourd'hui, là, si le Seigneur revenait, on va avoir du fil à retordre. À l'époque des disciples, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la possibilité de chercher facilement comme ça la parole de Dieu dans son téléphone. Mais nous, à notre époque, il y a la possibilité, même pour ceux qui ne savent pas lire. Ma mère ne savait pas lire et écrire, mais elle citait les versets parce qu'elle avait la Bible audio. Elle avait la Bible audio. Elle écoutait. Elle citait la parole de Dieu. Elle priait avec la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on n'a même pas d'excuses pour dire je ne sais pas lire. Tu entends. Tu ne sais pas lire, c'est vrai, mais tu entends. Donc on peut te mettre la Bible audio. Il y a plein d'applications dans nos téléphones là. Souvent, il faut nettoyer un peu et puis mettre la Bible audio. Souvent, on est dans une situation où on ne peut pas avoir la Bible papier là. C'est bien d'avoir la Bible audio. Ça va booster notre foi. Amen. C'est pas toujours quand on prie, c'est pour la situation. Et souvent, toi-même, il faut prier pour ta foi. Pour que ta foi soit reboostée, secouée. Et puis maintenant, tu vas parler à la situation. Ils ont appelé Pierre, on dit Tabitha est morte. On dit quand il est arrivé, Pierre a d'abord prié, il s'est mis à genoux, il a prié. C'était pas pour Tabitha, c'était d'abord pour lui. Seigneur, augmente ma foi. Quand je vais me tenir devant elle, utilise-moi comme un moyen de transport, de ce que tu peux faire, parce que je sais que tu es capable. Amen. Amen. Et après, elle allait prier pour Tabitha, elle s'est levée. Amen. Amen. C'est pas toujours. Souvent, il y a des situations là, avant d'arriver là-bas, toi-même, il faut prier pour ta foi. Toi-même. Parce que quand tu vas prier là, les gens vont regarder ta vie. On dirait qu'il n'est pas trop sûr de ce qu'il dit là. Oui, les gens regardent. Ils regardent. Amen. Amen. Je reviens à ma voisine. Quand je suis arrivée, je lui ai partagé mon témoignage. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit, mais si elle ne peut pas manger, elle peut manger des fruits. On dit, oui, elle aime tel fruit. J'ai été le lendemain, j'ai fait des cours, je suis revenue. Sa fille me dit, elle a bu l'eau toute la journée. J'ai dit, waouh. Pendant qu'on dit, elle refusait de boire de l'eau. Elle a bu de l'eau. On dit, elle a pu sortir de son lit. Elle ne fait que défiler aux toilettes. J'ai dit, oh mon Dieu. Amen. Il est en route. Amen. Il est en route. Amen. Amen. Dieu exauce la foi. Il n'exauce pas peut-être que si Dieu veut. Dieu va le faire. Comme j'ai dit là, c'est une question de temps. Et c'est là, souvent on rate la sortie. On se dit, ah, j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. Donc la foi grandit, elle prend de la force et se base sur la connaissance des promesses de Dieu. On va lire 1 Jean 15, verset 4. 1 Jean 15, verset 4. 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 14. Amen. Je lis la parole. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, ah ça là, c'est essentiel, selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Amen. Souvent on fait des prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. On ne va pas avoir de résultat. Le frère qui faisait la modération a dit quelque chose qui est une vérité. Souvent, on fait des promesses à Dieu. Oh Seigneur, si tu me sors de cette situation-là, je serai avec toi. Je vais filer droit comme ça. Dieu ne nous a pas appelés sur la base de nos promesses qu'on lui fait. Beaucoup échouent. Pierre, il a tout dit au Seigneur. Moi, si même les autres t'abandonnent, moi, Pierre, toi et moi, on est ensemble. Malgré les avertissements du Seigneur. Pierre était vraiment... Quand la première situation est arrivée, Pierre a pleuré.
Parce qu'il a réalisé que ce qu'il a dit, il ne pouvait pas le faire. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Amen. Il a pleuré. Et il y a beaucoup, parce qu'ils ont fait beaucoup de promesses au Seigneur qu'ils n'ont pas tenues. Leur foi s'en va. Ah, moi je sais que je ne vais jamais y arriver. Ah, moi je sais que... Mais Dieu ne t'a pas appelé sur la base de toutes tes promesses. Dieu nous a fait des promesses. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est sur la base des promesses de Dieu qu'on marche avec lui. Mais pour connaître ces promesses-là, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut les lire. Il faut les relever. Sur tous les sujets de la vie, je me suis amusée quand je préparais cette exhortation à chercher un peu. Surtout, il n'y a pas un sujet que la Bible n'a pas abordé. Surtout, mais quand je dis tout, allez-y plus loin dans vos pensées, mais tout. Dieu a parlé de tout. À nous maintenant d'aller chercher. Ah, je veux faire des business, des affaires. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet des affaires? Tu prends ta Bible. Version papier, c'est un peu long, hein? Prends ton téléphone. Tu tapes verset biblique, tel domaine. Ça va te sortir ça comme ça. Et puis maintenant, tu notes. Et puis maintenant, tu vas au tribunal de Christ avec. Tu dis, Seigneur, tu as dit, sur la base de ta parole, je m'attends à toi. Seigneur, agis. Même pour, quand on veut faire le business, même pour choisir ses collègues, ses partenaires, c'est pas qu'il faut mettre, hein. On fait plouf, 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 et puis bon, celui-là, il me plaît bien, il a un parfum que j'aime, bon, je le prends. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Sur la base de sa parole, toujours. Dieu nous dit, va vers telle personne. Dieu te met à cœur, fais telle chose. Mais c'est sur la base de sa parole. C'est vrai, on peut avoir le soutien de notre pasteur. Seigneur, pasteur, soutiens-moi en prière. Seigneur, pasteur, est-ce que tu as une parole pour moi? Mais en premier lieu, Dieu te parle d'abord. Il est dans une relation intime avec toi. Quel est le marié qui, pour dire quelque chose à son épouse, va passer par la belle-mère, pour dire à ma femme que... Non. Des fois, là, c'est bouche à bouche, on se parle. Et c'est même mieux comme ça. Amen. Donc, la foi grandit parce qu'on connaît la volonté de Dieu pour tel ou tel domaine. Amen. Un autre exemple, Élie avec les prophètes de Baal, dans 1 roi 18. Il a fait quelque chose en disant, il ne va pas pleuvoir. Et on nous dit qu'il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Élie ne s'est pas levé un matin comme ça parce qu'il a pris un bon petit déj et puis il allait se tenir devant le roi pour lui dire cette parole. Dieu lui avait intimé un ordre. Et puis il a obéi. Le résultat est arrivé. Quand il était question que la pluie revienne à nouveau, dans 1 roi 18 au verset 1, c'est Dieu qui a dit à Élie, va maintenant. Il est temps que la pluie tombe. Élie s'est présenté devant Akab et il a encore dit la parole, il a libéré la parole. Souvent on n'a pas de résultat parce qu'on prie à côté de la volonté de Dieu. Dieu n'exauce pas peut-être que l'esprit, il exauce la foi. Si tu connais la volonté de Dieu pour tel domaine, tu pries par rapport à ça. Comme j'ai dit, dans la foi, là, il y a juste la patience. Et nous, souvent, on veut maintenant les drives. On mange drive, on fait les courses drive, bébé même drive. Oui, oui, oui. On regarde l'âge. Ah, moi, mon âge a avancé vraiment. Il faut que je fasse un enfant avant 30 ans. Peu importe avec quel père, le ciel. Moi, je me fixe l'objectif avant 30 ans, il faut que j'ai un enfant. Souvent, on fait des calculs comme ça, mais on ne cherche pas à savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Et souvent, quand on a fini de faire ce qui nous plaît, ah, mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé aller aussi loin? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide pour que chacun puisse booster sa foi, pour être là où Dieu veut, pour faire ce que Dieu attend. Amen. La foi te pousse donc à chercher la connaissance. Elle te rappelle que Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Donc c'est très important de savoir qu'est-ce que Dieu dit.
Ah Seigneur, là j'avance. Depuis là, je ne suis pas fiancée, je ne suis pas mariée. Est-ce que tu pries? Souvent on prie un peu au hasard. Ah, ma copine là s'est mariée. Ah, tel camarade de classe s'est marié. Ah, tel prospère dans ses affaires. Et moi, Seigneur, tu m'as oublié. Dieu n'exauce pas les lamentations non plus. Quand tu as tiré de la parole de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ah Seigneur, donc tu as dit ça. Moi, je sais que... en plus, tu m'as tiré de la côte d'un homme. Donc, mon homme est quelque part. Seigneur, montre-moi. Seigneur, je m'attends à l'exaucement de cette prière. Comme je disais, moi, je ne priais pas pour le mariage. Quand j'étais jeune fiancée, là, je priais pour l'enfant. Les soeurs me disent, mais tu fais ta prière à l'envers. Je dis non. Dieu sait qu'il me faut un homme pour avoir un enfant. Donc, si l'homme ne vient pas, eh bien, je ne peux pas avoir l'enfant. Donc, moi, je prie pour l'enfant. Quand je me suis mariée, les soeurs m'ont dit, ah Josie, ta prière est déjà exaucée. Je dis, mais comment vous le savez? Elle dit, mais parce que tu as prié pour l'enfant. Le mari est arrivé, donc l'enfant va arriver. Et lui, l'enfant aussi est arrivé. J'ai gagné encore du temps. Hein? Moi, je fais les prières doubles, 2 en 1. Hein? Il faut souvent essayer d'aller plus vite. Amen. Donc, la foi nous pousse à chercher les promesses de Dieu. Lorsque tu désires quelque chose, tu vas chercher d'abord dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déclaré concernant cette chose-là? Et puis maintenant, tu t'appuies dessus et tu pries. Ça fait que, à force de chercher, tu deviens intelligent. Parce que tel domaine, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas fait comme toi, là, tu vois, tu discernes, tu sais. Parce que non, tu vas dire non. Ami, tu ne fais pas comme il faut. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Parce que toi, tu as fait comme Dieu a dit. Amen. À force de faire l'exercice de chercher, qu'est-ce que Dieu a dit dans tel domaine? Et puis tu pries par rapport à ça. De chercher à connaître les promesses de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Et puis on prie par rapport à ça. On a des résultats. Souvent, on a l'impression qu'il y a des super hommes, il y a des super femmes de Dieu. Mais c'est cet exercice-là, c'est basé sur la parole de Dieu, que ces personnes-là portent la parole de Dieu, qu'elles déclarent la parole de Dieu. Basé sur la parole de Dieu. Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Tu ne vas pas faire quelque chose qui est hors de la parole de Dieu, puis tu vas dire, Seigneur, viens bénir. Il ne va pas venir. Il ne va pas bénir. Amen. Amen. Je vais citer juste quelques versets. J'ai pris comme ça quelques domaines de la vie. Dans le domaine de la guérison, on a le psaume 103, verset 3. On ne va pas lire, je vais juste les citer pour ceux qui notent. Dans le domaine du mariage, on a Genèse 2, verset 18. Il y a plusieurs versets, je vous ai dit. J'avais l'embarras du choix. Il fallait bien que je choisisse quelque chose à partager. Donc, selon les domaines, et je n'ai encore pris que quelques domaines. Dans le domaine social, on a Lévitique 19, verset 16. Dans le domaine des affaires, on a 1 Thessaloniciens 4, verset 6. Et en cas de difficulté dans le couple, moi c'est le domaine là que j'aime bien. Quand ça chauffe dans le foyer, là, Dieu aussi a donné des paroles là-bas. Ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, sur quoi on doit se baser pour parler. C'est pas moi j'ai raison, il faut que l'autre vienne me demander pardon et puis bon, je vais voir ce que je peux faire. Dans le domaine du couple, là, quand il y a des difficultés, Dieu a aussi déclaré des paroles. Amen. Philippiens 2, versets 3 à 4. Comme j'ai dit, on ne va pas les lire pour ceux qui notent. J'ai juste donné. Le thème de la foi est tellement vaste. Il est tellement vaste. Mais il faut bien qu'on s'arrête. Parce qu'on est limité par le temps. Je vais citer quelques passages qui vont nous servir pas de conclusion, mais de pause. Parce qu'on ne peut pas faire de conclusion à la parole de Dieu. Ça c'est impossible. Mais pour la journée là, que ces versets-là boostent quelqu'un pour dire, moi je vais atteindre cet objectif-là.
moi je veux aller encore plus loin avec le Seigneur. Je ne veux pas rester... Vous savez, il y a un passage d'Ézéchiel où on dit Ézéchiel, il a commencé à aller dans l'eau. Hein? L'eau était à ses chevilles. Après, ça allait aux genoux. Après, à la taille. Après, hein, là, et puis après, ça l'a submergé. Moi, je veux aller en eau profonde. Je veux aller en eau profonde. Amen. Amen. On va prendre le psaume 119, verset 130. Je lis la parole de Dieu. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Pour avoir cette révélation-là, il faut ouvrir ta Bible. Il faut la lire. Le temps que nous passons ensemble le dimanche est bien, mais il n'est pas suffisant. Pour avoir la révélation de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est sur la base de quelque chose que Dieu va t'interpeller. C'est toujours sur la base de quelque chose qu'il va attirer ton attention. Un deuxième passage, toujours dans le psaume 119, verset 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Amen. Il ne faut pas lire et puis tu sors de la parole de Dieu, tu as fermé ta Bible et puis tu as tout oublié. Tout de suite, tu es dans les réseaux sociaux. Tout ce que la parole de Dieu, tu as lu là. C'est parti. Il dit, tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Hein? Méditer, c'est comme si tu es un ruminant. Tu as mangé et puis ça remonte. Ça remonte encore. Ce que tu as médité là. Peut-être c'est même pas tout, hein, mais il y a un mot. Il y a un mot qui va te rester en tête, qui va attirer ton attention. Peut-être c'est un verset même que tu as lu et relu. Et puis ce jour-là, il y a un mot dedans qui t'interpelle. Tu dis, ce mot-là, je vais aller un peu plus loin. Qu'est-ce que cela dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire au travers de ça? Et tu es en train de méditer comme ça. Amen. Amen. Psaume 119, verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Amen. C'est bien de lire la parole de Dieu. C'est bien de méditer la parole de Dieu. Mais si tu ne mets pas en pratique, c'est comme si tu as fait un bon plat, tu as dressé la table, tu as servi le plat, et puis tu as chassé tous tes invités. C'est ça. Ils m'ont dit, mais on pensait que... et puis tu les as chassés. Ça ressemble à ça. Quelqu'un qui médite, qui connaît, qui peut citer même la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique. Tu ressembles à une telle personne. Tu as bien cuisiné un bon plat. Tes invités étaient là, ils ont bien senti la bonne cuisine là. Et puis tu finis, tu les chasses. Ça ressemble à ça. Puisse l'Éternel pousser chacun de nous à chercher. Souvent, ce n'est pas la multitude de versets qu'il faut connaître. Mais si tu connais un seul verset, ah, j'ai le témoignage de cette maman analphabète en Afrique. Les mamans vont au champ. Et en rentrant du champ, elles voient dans le lointain, là-bas du chemin, du monde. Mais elle ne sait pas ce qui se passe. Alors qu'il y avait un fou qui s'était échappé et qui avait une machette. Donc tous ceux qu'ils croisaient, en tout cas, recevaient un coup de machette. Comment est-ce qu'ils vont prévenir la maman qui rentrait du champ avec son bagage sur la tête? Elle voit maintenant le fou se rapprocher d'elle. Elle ne connaît pas toute la Bible. Mais elle sait que, au nom de Jésus, les démons fléchissent genoux. Elle a dit, au nom de Jésus, le fou s'est arrêté net. Avec la machette comme ça, il a laissé tomber la machette. Et puis, les gens maintenant se sont arrêtés à distance pour voir ce qui va se passer. Et puis, ils s'approchent après et disent, mais qu'est-ce que tu as dit? Elle dit, mais j'ai dit au nom de Jésus. Le nom de Jésus est une clé. Le nom de Jésus est une puissance. C'est pour ça, ce n'est pas à toutes les sauces qu'on prononce Jésus, Jésus. Ça va perdre de sa valeur dans ta bouche. Amen. C'est pas n'importe où. Jésus, Jésus, Jésus. Non. Le nom de Jésus est une force. Est une force.
Il faut qu'on se mette cela en tête. Il faut qu'on se mette cela en tête. Donc, tu peux ne pas connaître tous les versets, mais il y a au moins un verset que tu connais. Tu t'appuies sur ce verset-là. Tu récites ce verset-là. Tu apprends ce verset-là. Même tu médites en songe, même ce verset-là te vient encore à l'esprit. D'une seule parole de Dieu, il sort plusieurs fruits. Amen. Amen. Oh, je prie que chacun de nous est encore dans cette saison, une foi qui se réveille. Toi qui avais ta foi qui avait faibli, on dit Abraham s'enfaiblit dans la foi. Il n'a pas regardé à son corps usé. La promesse est arrivée, il avait 100 ans. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Quand tu rentres dans la chambre de prière, qu'est-ce que tu fais monter à Dieu? La foi ou l'espérance? Dieu est attaché à sa parole. Cite la parole de Dieu. Crois, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que la foi n'est pas là. Au début, elle n'est pas là. Elle vient de quelque part. Ce quelque part là, c'est la parole de Dieu. Donc, plus tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, plus la foi vient. Elle augmente. Elle augmente. Parce que tu t'attends au Seigneur. Tu as foi, tu mets foi dans cette parole. Tu t'attends que Dieu va faire quelque chose sur la base de sa parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Oh, merci Seigneur Jésus. Tu es bon, tu es fidèle, Père éternel. J'aimerais que chacun de nous élève la voix. Tu es seul à savoir à quel niveau tu es au niveau de ta foi. Est-ce que tu as beaucoup de doutes? Est-ce qu'à cause d'une prière dont tu n'as pas été exaucé, tu te dis, Dieu ne m'entend pas? Aujourd'hui, c'est encore l'occasion de revenir dans la présence de Dieu. C'est encore possible de dire, Seigneur, parce que j'ai le souffle de vie, je sais que tu vas encore faire quelque chose pour moi. Dieu a dit, aux hommes cela est impossible, mais à lui tout est possible. Tout est possible. Dans notre saison, la science dit, si tu n'as pas d'utérus, tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est ça, non? J'ai le témoignage d'une dame qui, sans utérus, a enfanté. Elle a conçu, elle a enfanté. Le Dieu des impossibilités, c'est celui-là que nous servons. Amen. Comme je disais, quand on te dit c'est fini, tu dis ce n'est pas fini. C'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. J'attends ce qu'il va dire dans mon cas. Oh yes. Mais tu attends comment? Avec espoir ou avec foi? Que Dieu va dire quelque chose sur ta situation. Que chacun de nous puisse élever la voix pour dire, Seigneur, augmente encore ma foi. Seigneur, donne-moi une foi qui bouge. Que chacun encore élève la voix. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous voulons te bénir. Nous voulons te louer parce que tu n'as pas changé. Seigneur, merci encore pour ta fidélité. Seigneur, tu es attaché à ta parole. Seigneur, merci parce que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Seigneur, ce jour, nous voulons encore prier pour la foi d'un frère, la foi d'une soeur, moi-même ma foi. Seigneur, je veux avoir une foi qui est vivante, une foi qui ne faiblit pas selon les circonstances, ni les événements autour de moi. Seigneur, fais grandir encore ma foi. Seigneur, ta parole déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Seigneur, c'est de ta parole qu'elle vient. Oh, donne-moi encore de me nourrir de ta parole. Donne-moi encore de plonger mes regards dans ta parole. Seigneur, sur chaque domaine de ma vie, je veux prier basé sur ta parole. Je veux proclamer ta parole. Je veux continuellement citer ta parole. Seigneur, je veux encore que ma foi grandisse. Père, sois béni. Père, sois loué, sois exalté encore. Et que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Béni sois-tu Dieu fidèle. Merci, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. On va s'asseoir dans cette atmosphère-là. Et si quelqu'un sent dans son intérieur que la foi du début de sa conversion n'est plus, ou bien qu'elle n'a plus, elle n'a pas la foi, qu'elle se tienne debout, on va prier.
Dieu n'est pas limité. Dieu a dit, venez. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Si un père te dit, viens, c'est avec assurance. Parce qu'il peut et il va faire quelque chose. On ne regarde pas son frère et sa soeur parce que quand on se tiendra devant le trône, on sera seul. Les situations, la montagne qui est devant toi, si tu as la foi, elle va quitter. Mais si tu pries avec espoir que Dieu peut faire, elle va être là, elle va demeurer. Il ne faut pas contourner la montagne, il faut la traverser. Amen. Oh, Rabbi Soul. Père, je veux te bénir, je veux te louer. Merci pour ces bien-aimés qui sont debout. Seigneur, c'est devant toi. Tu as dit, si vous êtes fatigués et chargés, venez, venez, je vous donnerai du repos. Seigneur, ce matin, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Là où sa foi avait faibli, Seigneur, tu as dit qu'à toi, tout est possible. Seigneur, avec foi, je lève la voix. Seigneur, tu as dit, si nous avons la foi, comme un grain de sénévé, nous dirons à cette montagne de quitter et elle va être ôtée. Seigneur, ce matin, je prie que tu boostes la foi de mon frère, que tu boostes la foi de ma soeur. Là où, Seigneur, c'était des doutes qui s'exprimaient, que ces doutes-là quittent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, remplis de la foi, remplis de la foi. Seigneur, la foi d'Abraham, aujourd'hui, est une source d'espérance, Seigneur, pour fortifier mon frère et ma soeur. Seigneur, sans faiblir dans la foi, Abraham n'a pas douté que ta promesse allait arriver, Seigneur mon Dieu, malgré le temps qui était long, Seigneur. Abraham a persévéré. Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur. Là où la foi était morte, j'appelle la vie maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de la vie. Seigneur, merci encore pour la vie que tu insuffles. Touche maintenant, renverse ce qui était une forteresse. Seigneur, tu as dit que nous ne combattons pas selon la chair, mais avec foi, avec assurance, Seigneur. Nous proclamons ton nom. Ton nom est une puissance pour renverser les forteresses, pour renverser les fondements qui ne sont pas de toi. Seigneur, touche ce matin et que la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu?